C'est le chancelier qui a proposé la tenue de ce sommet interallemand chez nous avant Noël, a déclaré Egon Krenz. M. Kohl l'a formulé dans notre conversation téléphonique ce matin, en même temps qu'il saluait les dispositions que nous avons prises en matière de liberté de circulation. Même si le numéro 1 est-allemand a souligné à cette occasion qu'il était hors de question de supprimer l'existence des deux États allemands, l'annonce de ce prochain sommet est le premier signe d'un rapprochement politique entre les deux dirigeants. Le deuxième était le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est réuni ce matin à Bonn. Consacré aux mesures spéciales à prendre à la suite de l'ouverture des frontières interallemandes, il a aussi évoqué la possibilité d'une aide économique à la RDA. L'Allemagne de l'Est a besoin de nos investissements pour que ses habitants soient incités à rester plutôt que de passer massivement en RFA, a expliqué le chancelier un peu plus tard lors d'une conférence de presse. Helmut Kohl y met certes des conditions qu'il a précisées, la tenue des élections libres promises par le PC est-allemand et aussi le passage d'une économie planifiée à une économie de marché en RDA. Mais c'est clair, les priorités du gouvernement ouest-allemand sont désormais plus qu'avant tournées vers l'Allemagne de l'Est. Le chancelier a d'ailleurs révélé qu'il avait téléphoné aujourd'hui au président Mitterrand et proposé que la question allemande soit le thème central du prochain Conseil européen de décembre à Strasbourg. Il ne l'a pas dit, mais il est temps en effet que les 12 se penchent ensemble sur ce problème, plutôt que de n'être évoqué que par les deux super grands en Méditerranée les 2 et 3 décembre. Les Allemands